Hello, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo de témoignage d'Emeric. Emeric, c'est un de nos élèves et c'est un admis ESSEC. Donc félicitations à toi déjà. Merci. Et merci à toi d'être passé dans nos studios pour pouvoir partager ton parcours, tes différentes expériences, ta préparation au concours avec nous, étant donné que tu es un besogneux, tu as beaucoup d'abnégation parce que tu as passé 10 fois le TOEIC, Ouais, 10 4 fois fois. le Taj Mahal. Mais in fine, ça a payé quand même ton travail que tu as fait sur 2 ans parce que tu as eu l'ESSEC en PGE via la voie des admissions françaises. Henrik, je te donne la parole déjà. Est-ce que tu peux te présenter sur ton parcours académique? C'est-à-dire depuis le lycée, qu'est-ce que tu as effectué comme bac et ensuite comme études? Je m'appelle Emeric Bécu. Du coup, j'ai fait au lycée, j'avais spé sciences de l'ingénieur. Du coup, je partais plus en ingé. Et au final, j'ai vu une conseillère d'orientation. Elle m'a dit que c'était peut-être mieux de partir en commerce. On a fait plein de tests, plein de trucs comme ça. Et du coup, je me suis intéressé aux écoles de commerce. J'ai Ok. passé le concours Sésame. Ouais, Donc, j'ai eu des écoles en concours Sésame. J'ai pas eu l'ESSEC, le BBA. Je l'ai pas eu. d'accord. Et j'ai réfléchi, j'avais demandé une licence à Lyon, gestion et management. D'accord. Et du coup, je suis parti là-dedans au final. Je savais pas du tout, je connaissais pas du tout les AST, ce qui était possible de faire et tout. Mhm. Donc je suis parti là-dedans et T'as c'est eu quoi juste comme moyenne au bac? T'as une mention? 14 pile. D'accord, J'ai eu d'accord, 14. mention bien quoi. Ouais. Donc licence de gestion à Lyon 2 ou Lyon Lyon 3. 3? Lyon 3, j'en ai un, ok. Et puis voilà, spé finance, D'accord. T'avais quoi comme moyenne en licence? 13. 13 de Donc moyenne. bien, normal quoi. Enfin Pas bien quoi. exceptionnel, mais oui, oui, Mais ça va. bien, solide. Ouais. Très bien. Concernant tes expériences internationales, est-ce que tu as fait quelque chose? Hmm. Je suis parti, j'ai fait un stage, mon stage de licence qui est obligatoire. Je l'ai fait à l'étranger, moi. Du coup, je suis parti en Thaïlande je suis parti 3 mois en Thaïlande et j'ai fait un mois en France. Du coup, ça faisait 4 mois, D'accord. 4 mois de stage. Ouais, stage à l'étranger en France, ok. Ouais, en fait, je suis Non tombé mais en ok. moto, du coup, j'ai commencé en France Ah ok. et après, je suis parti en Thaïlande 3 mois. Ok. Ah oui, ok. T'as dû décaler ton départ. Ouais, voilà, j'ai Motocross, décalé. je m'en souviens. Mm. D'accord, trop cool. C'était bien la Thaïlande? Ouais, T'étais c'était où en super bien. Thaïlande? Bangkok, Ok, trop cool. c'était trop bien. C'était bien. Bah, ça, C'est- j'en ai pas mal parlé aux euros, mais c'était super bien. C'était un stage de quoi? Gest- euh, T'as fait quoi là-bas? Attends, contrôle de gestion. Ok, d'accord. Non, Ok, mais je t'étais en mélangeais contrôle avec de d'autres gestion. stages à la caisse d'épargne. Ouais, bah, Ok, du coup, j'ai fait ce stage-là et, et voilà. Et après, j'ai fait un stage cette année, caisse d'épargne, ok. un mois. Donc, expérience internationale, donc tu avais, mais ce qui est déjà bien, 3 mois en Thaïlande, mi-international, mi-professionnel. Mm. Concernant tes expériences professionnelles, donc tu avais ce stage, est-ce que tu avais fait des jobs d'été entre chaque année de licence? Tu as fait quoi? J'étais horticulteur paysagiste chez mon oncle. J'ai fait D'accord. ça depuis 2019, 2020, Hmm, 2022. ça me revient 2021, maintenant. Je me souviens du CV. j'ai Ok. fait de l'intérim aussi. D'accord. Et c'est à peu près tout ce que j'ai fait les étés. Ok. Centre d'intérêt et passion, tu avais mis quoi dans ton CV? Motocross, D'accord. alpinisme D'accord. et randonnée. Je parlais du D'accord. Kilimandjaro. Du coup, ouais, c'était à peu près tout. Et à partir de quand tu te dis que les AST, donc les concours après l'obtention d'un diplôme en études supérieures, c'est jouable? Enfin, où ça devient en tête, parce qu'au bac, tu ne savais pas que ça existait, Ouais. bon, normal, parce que voilà, tu avais passé le concours César. À partir de quand tu as l'information et tu prends la décision de passer les concours? C'est en L2. En L2, je crois que c'est mon BDE qui met une story d'une prépa. D'accord? Du coup, j'ai appelé la prépa. J'ai eu quelqu'un de la prépa qui m'a dit, enfin, qui m'a expliqué le Taj Mhm. Mahal, le TOEIC, tout ça. D'accord? Je me suis inscrit à la prépa, j'ai fait un an. D'accord. Donc, tu as L2 en prépa, Donc, donc une autre prépa sur Paris. D'accord? voilà, L2 prépa. J'ai passé le Taj 2 fois, du coup, En L2. en L2. D'accord? Donc, à la Euh, base, tu avais pris une préparation sur 2 ans avec cette prépa et tu fais la première année voilà, avec eux. voilà. D'accord? Donc, j'ai fait ça comme ça. Donc, j'ai passé le Taj deux Ça, c'est un bon fois. plan jusque-là, c'est bien. Voilà, j'ai passé le Taj 2 fois, j'ai passé le TOEIC. Donc, mais t'es. Ouais, ok. Les scores de Euh, ta L2 en tâche mâche? Taj Mahal, j'ai eu 250 la première fois. D'accord. Ton premier passage 250. Tout premier passage. Deuxième passage, j'ai eu 167. Ok. J'ai régressé. Et TOEIC, j'avais eu 805, je crois. Bon, ok. Rien de. C'est à la fin de la L2, on n'est pas serein, quoi. Non, on est passé en 1. Est-ce que tu Et. sais quand même que c'est des scores pas bons? Tu t'en rends compte quand Ah même? oui, oui, je le sais que c'est des scores pas bons. Mais après, je sais que j'ai pas beaucoup travaillé pour ça. Enfin, j'ai pas mis toute mon âme dedans. En fait, je me disais, il y a la L3, c'est bon, ça va le faire. Ok. Et en fait, justement, ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je travaille. Et pendant mon stage en Thaïlande, c'est là où j'ai vu une vidéo de Simon ST avec Grégoire. Et c'est là où je les ai appelés tous les deux.
Ils m'ont conseillé le prépa. Après, Ok, j'ai eu Joachim au téléphone. ok. Il m'a expliqué, bon, il m'a dit que voilà, j'avais déjà grillé 2 cartouches. Ouais, qu'il fallait. En effet, là, il fallait ajuster ta préparation. Parce que tu avais fait la moitié du temps. La Ouais. première année, en effet, tu as créé 2 cartouches au Taj-Maj. Bon, c'est pas grave. Il t'en restait 2. Mais justement, j'ai su m'y mettre directement au mois d'août, alors que la prépa, je l'avais commencé au mois d'octobre l'année d'avant. Là, dès le mois d'août, Ouais. je me suis dit, le Taj Mahal, c'est sérieux, faut s'y mettre. Enfin, j'ai eu cette motivation-là et je me suis pas dit, je m'y mettrai à la rentrée quand je reviens en France. Ok, La Thaïlande, j'ai passé tous mes week-ends sur le Taj Mahal, quoi. ok. Donc, tu as commencé avec nous à partir de l'été Été dernier. 2023. D'accord, très bien. Très bien. Comment se sont passés les cours? Tu étais en distanciel du coup? Ouais, full distanciel. Bah, d'abord, remise à niveau, Mhm. maths. Ouais, Ça, j'ai surtout fait ça en Thaïlande. ok. Tout apprendre. Je me suis fait des Quizlets. Ouais, vas-y, Bah, vas-y. plein de Quizlets, des listes entières de toutes les tables de multiplication, 11, 13, 17, 19, Ouais, jusqu'à le x20 à fameux chaque multiple. fois, ouais, tous les nombres premiers, Elle ne me regarde l'alphabet. pas méchamment, je sais pour rien, moi. C'est ce qui t'a permis Ouais, d'avoir des bons scores après. ouais. Bah, l'alphabet aussi. Ah, l'alphabet, ouais, j'étais un peu Les rangs freestyle. alphabétiques, tu veux dire, parce que Ouais. l'alphabet, tu connaissais quoi. L'alphabet, je connais. Non, mais les rangs Ok. alphabétiques, c'est. Ouais, Même ouais. aujourd'hui, j'ai un toc avec ça. Dès que je vois des plaques d'immatriculation, c'est un peu bizarre. Bon, en tout cas, ça a bien marché parce que donc tu as fait à fond depuis l'été dernier. Tu as passé ton Taj-Maj quand? 1er Le, décembre, il y a le un an. 1er décembre, parfait. Et tu as eu combien à ce troisième passage-là? J'ai eu 333, Ouais, donc déjà changement, donc tu as fait 250, 167 et 333. ensuite, après 4-5 mois, 333. Tu as continué du coup? Ouais, je continuais. Bah Ouais. déjà 333 c'était un peu au-dessus de ce que je faisais en moyenne. En moyenne j'étais 290, 300. Bah surtout, tu as inversé la dynamique. Ouais, non mais de fou. Bah, Ah t'es quand ouais, même un peu rassuré quand tu passes à non, 333, tu dis, bon, en fait, c'est une question de préparation, c'est pas moi le problème, quoi. non, non, ouais, c'était vraiment, enfin, ça m'a mis un coup de boost. Décembre, j'ai un peu fait une pause Taj Mahal, j'ai fait TOEIC à fond. T'as eu raison. On Donc y là, je reviendra l'ai déjà après. passé un peu de fois. On y reviendra après, ouais. Et après, Taj Mahal, fin décembre, début janvier, j'ai repris à fond. Tu vas Et passer en février, je pense. non, du coup, j'ai passé fin mars, j'ai décalé, je devais passer 29 février D'accord, pour postuler à l'ESCP. d'accord. Et au final, enfin, je vous ai parlé, on s'est dit que c'était mieux de décaler, de pas, enfin, partir en M1 et tout, D'accord, ok. et de pas postuler à l'ESCP. Et ça m'a rajouté 3 semaines, et les 3 semaines, ça a été bénéfique. Ok, trop cool. T'es combien? 433. Ok, donc là, par contre, très bon score. Ouais, ça va. Ouais, ouais, très, très, très bon score, très bon score. Donc 250, 167, changement de prépa. Donc là, tu nous rejoins à l'été, parce qu'il y a un problème et il faut adapter, voilà. Donc tu changes de coach en milieu de saison. 333 433. et 433. Ok, trop cool. Le TOEIC. Le TOEIC, bah, du coup, je l'avais passé une fois avec la prépa avant, Ouais. T'as eu et combien? 805, je crois. Hmm, pas ouf. Mais ouais, pas dingue. Ah, pas ouf du tout. Et là, du coup, décembre de l'année dernière, j'ai commencé à réviser le TOEIC, donc j'avais pris la prépa TOEIC aussi Ok, avec ok. François. Ouais, ouais, avec François là-dessus, ouais. Donc j'ai travaillé le TOEIC, je l'ai passé peut-être 5 fois déjà en janvier, Hmm, où mon objectif c'était 950. t'as blindé, ouais. Ok, J'ai eu 955 au bout d'un moment. ok. Ensuite, Taj Mahal, je suis reparti Hmm. là-dedans. Et t'es reparti dans le TOEIC après. Fin de Taj Mahal, je me suis dit tranquille, j'ai tout l'été pour faire le TOEIC, je Hmm, suis large. Donc tout l'été, j'ai un peu révisé le TOEIC, mais en fait, enfin, je le révisais genre même pas 1 heure par jour, du coup, j'avançais pas vraiment. ok. Et fin d'été, début septembre, là, je me suis mis à fond, j'ai fait Quizlet, j'ai appris tous les mots, plein de choses. Et in fine, t'as eu. 980. Ok. Mais je l'ai repassé encore 5 fois, quoi. T'as remis une session de plusieurs passages. Donc 433 au Taj Mahal, 900, combien tu m'as dit au TOEIC? 80. 80, donc 10 passages de TOEIC, donc tu as quand même forcé, tu as eu raison, parce que clairement, parfois l'admissibilité et l'admission se jouent à peu de choses, d'autant plus dans le top 3 pour le PGE des concours ST français. Donc tu as eu une L3, donc tu as conseillé pour améliorer ton dossier de passer en M1. Donc Ouais. tu as candidaté en tant que M1 à la première session de cette année. Oui, exactement. Ouais. Ouais. Avec ton 433, ton 900, je suis désolé, j'ai encore oublié, 980, 980. 980, Du coup, j'étais en M1 à Assas, très parce bien, qu'il fallait que vous m'aviez dit que c'était mieux si j'avais Assas Dauphine ou Sorbonne. oui, Du coup, j'ai postulé à ces facs-là. très bien. T'as été pris en plus, donc J'étais ça pris se fait à bien. Assas. Concernant ton CV, on l'a fait ensemble en one by one, ça. Ouais, on l'a fait ensemble tous les deux. Il était bien ton CV? Ouais, il était bien. J'étais assez content.
Ok. Ah, et puis j'ai rajouté les Tu l'as montré à expériences tes après. parents et tout, entre Ouais, avant et après? ils étaient assez contents aussi. Ils ont dit qu'il y avait une diff ou pas? Ouais, ouais. Ok, Ouais, évidemment, il était pas fou. ok. Mais Mais il là, y avait ouais. une bonne base. Oui. Il y avait du contenu, Il ce y que avait je veux des dire. expériences à mettre. Il y avait des trucs à mettre. Trop cool. Donc avec tout ça, on postule. T'as postulé et candidaté à quoi? Cette année, parce que du coup, Oui, l'année dernière, j'avais quand même demandé EDQM. oui, Du coup, je les avais eu, j'étais admissible. ok, J'étais allé aux euros de l'EM. ok. Ah ouais, donc on t'a fait prendre un petit risque. Je pense que c'est Joachim qui t'a conseillé ça parce que c'est lui qui suit ça. Mais t'aurais eu de toute façon l'EDEC, le M, t'étais Mhm, admissible. mhm. On t'a dit, attends, ton profil là, avec ton 433, il y a possibilité du top 3. Continue en M1, passe le top 3 en S1, donc en première session, parce que tu as de bonnes chances de l'avoir. Voilà. Du Ce coup, qui change quand même tout. mhm. Et enfin, j'allais dire, tu nous as fait confiance, oui, mais du coup, quand on t'a dit ça, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, oula, non, moi je préfère assurer le top 5. Non, Ou non, moi, j'étais top 3 depuis le début. Je me suis dit, surtout là avec le score de Tage, enfin, je savais que c'était possible. Ouais, ouais, clairement. Donc, je me suis dit, voilà, je vais bosser le TOEIC, je vais prendre un M1 et puis je vais postuler premier round, quoi. En fait, tu as fait la même chose que Grégoire. Il a un profil très similaire à toi. Il avait fait un IAE à Lyon de On mémoire, était dans. L3. Il avait l'EM Lyon. Il avait un très bon score de Tage Mage. Et il avait continué en M1 comme toi. Et il avait eu les 5. En fait, il a fait exactement comme toi. Ouais, Enfin, on a toi, fait la t'es même pas de chose. Lyon, t'es stéphanois, mais il a fait exactement comme toi. Ok, donc là, tu vois que tu es admissible à l'ESSEC. Tu as peu de temps pour te préparer pour les oraux, parce que tu as quoi, 10-15 jours max entre le Ouais, résultat d'admissibilité et ton vrai entretien. 10 jours. Comment se passe ta préparation aux oraux? Tu fais quoi? Déjà, j'achète un costume. Ouais, J'en avais pas. ouais, Puis après, j'ai vu avec vous, on a fait un week-end. ouais, intensif, ouais. Week-end intensif oraux, où on passait 3 fois, Oui, dans 3 jurys. ouais, Et donc là, c'était le début, enfin, c'était la toute première fois que. Enfin, en fait, j'ai fait une grande carte mentale où j'ai regardé toutes les vidéos de la prépa aux oraux. ouais, sur ton espace e-learning. Voilà, j'ai fait une grande carte mentale où surtout j'apprenais à faire des liens entre mes expériences, où je décrivais l'expérience, j'expliquais ce que ça m'avait apporté, ce que j'avais développé, voilà. Ouais, Et ensuite, je faisais un lien soit avec l'école, soit avec une autre expérience que j'avais faite. Et du coup, j'ai appris ça. Et je suis arrivé aux euros, et puis ça a commencé, quoi. Les euros blancs, c'était un peu compliqué, parce ok. que je sentais que j'étais pas hyper à l'aise, et que, enfin, c'est pas mon point fort, quoi, l'oral. Encore plus quand je suis en Ouais, costume, c'est dur. cravate. C'est dur avec toi-même. Non, mais enfin, je sentais que, je T'es sais pas dans ta pas, zone de confort, ouais, quoi. c'était pas ma zone de Ah ouais, confort, ah, c'est puis normal, j'étais pas hyper calé sur tous les sujets, normal. donc ça m'a un peu stressé, mais au final, heureusement qu'il y a eu ça, parce que le jour J, enfin, ça m'a bien aidé, quoi. Le jour J, t'as trouvé ça facile? Le jour J, j'ai trouvé ça. Parce que celui de l'ESSEC, il est long, hein, il fait 45 minutes. Ah, il est long. Et c'est passé vite ou pas? Ou Ouais, tu c'est t'es passé dit en super vite. mode. En fait, c'était agréable, c'était un bon Ah, ok. moment, et enfin, je pensais pas que ça allait être aussi bien, et au final, c'était un bon moment, c'était un vrai échange, ils m'ont pas posé trop de questions pièges, ils étaient pas là pour me piéger. Mais t'as pu tout dérouler, tout ce qu'on avait Ouais, appris justement, à et chaque mettre. fois, je déroulais une expérience, j'étais content, au moins on en avait parlé, et ça, c'était vu, quoi. Trop cool. T'avais quoi comme projet pro? Enfin, moi je le Directeur connais, mais. financier, directeur administratif et financier dans un club sportif professionnel, comme mon club de cœur, la Saint-Étienne. Ça, c'est mon pitch. Donc, T'as casé là et Saint-Etienne ouais, en. il était tout fou, il était super content, il m'a Ah demandé ouais? les présidents, les anciens présidents. T'as pu les citer? Ouais, ouais, j'avais appris. Et ouais, c'était trop bien. Ok. Est-ce que t'as eu un passage en anglais durant ton entretien à l'ESSEC? Non, Une mise en situation? ouais. Un cas. C'était quoi? Une mise en situation que j'avais eue aux Euros Blancs. Ou c'était quoi? Si vous êtes directeur financier du Ou. PSG, qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'était bon, c'est Putain, facile. je sais plus à qui c'était, Ouais, mais ouais, c'est facile. je l'avais eu. C'est un classique. Ouais, classique. On t'avait dit quoi? Parce que Bah, le j'ai parlé PSG, de c'est pas l'OL. ton club de cœur, quoi. Non, non, mais bon, je l'ai pas dit ça, mais j'ai parlé de l'OL TV Ouais, et on en avait parlé ça. ouais. Et que du coup, ils avaient créé l'OL TV et que pour fidéliser les abonnés, ils pouvaient avoir des exclusivités en payant un abonnement. Et du coup, j'ai dit que j'allais mettre ça à Paris en place, genre des interviews de joueurs un peu Mhm. exclusives et tout. Du coup, j'ai parlé de ça, ils avaient l'air contents. Oh, mais t'as répété tout ce que je t'ai dit, quoi. Ouais, j'ai répété ce que tu dit. Ok, bon, ça s'est bien passé, en tout cas, trop cool. Tu finis l'entretien de motivation, donc tu sors de la salle et tout, tu es plutôt content de toi, tu te dis, bon, bah, on verra, en tout cas, moi, je pense avoir casé le maximum, j'ai fait mon taf, je sais pas si c'est suffisant, mais en tout cas, on verra. Ou tu te dis, mince, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça. Ou au contraire, tu dis, bah, franchement, ça va. Non, je suis pas du genre à être super content à chaque fois. En fait, je savais pas trop parce que j'avais l'impression que tous les gens qui sortaient étaient super contents d'eux. Et du coup, je me suis dit, bah moi, je sais pas, il y a une question, j'ai pas su répondre. C'était laquelle?
En fait, il m'a demandé le chiffre d'affaires d'une entreprise dans laquelle j'ai travaillé en Thaïlande. Je l'ai Ouais, ok. donné. Et après, il m'a demandé résultat net. Ouais, c'est galère. Ah non, mais en fait, juste, je l'avais pas trouvé sur Internet et je n'avais pas recontacté Ouais, l'entreprise et tout. Du coup, j'ai dit, bah, je sais plus, je me souviens plus. ça va. Et bon, ça, c'était voilà, c'était une petite galère. Mais sinon, c'était le gros point qui me faisait dire que je pouvais ne pas l'avoir. C'est que, en fait, j'ai parlé d'une dame, la dame qui dirige la chaire sport de l'ESSEC, à qui j'ai D'accord, parlé sur LinkedIn. d'accord. Et quand j'en ai parlé, il y a eu un gros blanc et tout le monde a regardé la dame à ma gauche. Ah, c'était elle? Ben, je me souvenais plus et je me souvenais plus du nom Mais elle qu'elle s'était pas m'avait dit. présentée? Ok, Si, ouais, mais je me t'as pas souviens, écouté quoi. mais avec le stress, T'as pas j'ai écouté. pas capté et du coup, je me suis dit, si ça se trouve, je suis en train de parler de cette dame à cette dame. Et du coup, j'espérais que c'était pas ça. Et au final, après, j'ai regardé sur LinkedIn et c'était pas elle, mais du coup, Ah, ça m'a un peu stressé. Ça, sur le coup, je me bah suis c'est dit, dommage, tu oula. nous fait une chute, on attendait tous le fait que ce soit elle, quoi. Non, non, bah, je pense que c'était pas elle. Parce qu'elle avait des lunettes sur LinkedIn et là, elle avait pas de lunettes, la dame. Donc, je me suis dit, peut-être que c'était elle, hein, Je je sens sais que pas. ton info, elle est fiable à 50% là. Non, j'ai que Je l'info. sens qu'il y a une chance sur deux pour que ce soit elle et... Non, je sais pas en vrai. On saura jamais. Ok. Ok. Et oui, donc tu sors de l'entretien, donc tout le monde est content et toi tu dis, bah pourtant moi voilà, je suis attentif, on verra. Ouais. À voir. T'as le mail qui te donne les résultats. Est-ce que c'est écrit dans l'objet de ton mail, félicitations, vous êtes, et là tu dis, bon, bah, c'est plutôt bon signe. Ou est-ce que tu dois rentrer un numéro de candidat et valider le numéro d'inscription, et là le résultat s'affiche, ça se passe comment? Euh, En fait, déjà, j'avais supprimé WhatsApp de mon téléphone parce que je voulais pas que ce soit les autres de la prépa qui me disent, j'ai passé ma matinée Mhm. devant le mail, Mhm. sauf qu'en fait, les résultats, ils sont d'abord sur le site et après par mail. Donc, juste à un moment, j'ai ouvert WhatsApp et, Bien joué. et j'ai vu que tout le monde disait admis, admis, admis. Je me suis dit, oh là là, il faut aller sur le site. Donc, je suis allé voir sur le site et c'était écrit direct admis, félicitations, machin. Et l'après-midi, j'ai reçu le mail et ouais, dans Mhm. l'intitulé du mail, c'était écrit ça. Quelle a été ta réaction lorsque tu as vu ta confirmation d'admission? Oh, j'étais comme un fou, j'étais super content. T'as prévenu qui en premier? J'ai appelé ma mère. Je l'ai eu au téléphone, ma famille, après vous, je vous ai dit par message direct. Et Ils étaient contents, puis, ils se rendaient compte du truc, parce que parfois, souvent les parents, comme ils sont pas dans le délire, dans le milieu, ils se rendent pas bah, forcément, ils savent que c'est bien, mais ils se rendent pas compte que les sexes c'est huge et que ça change quand même ta carrière professionnelle et tes évolutions, quoi. je sais pas trop. En vrai, je pense qu'ils s'en rendent un peu compte parce que pendant 2 ans, je les ai Ouais, saoulés c'est avec ça. ça et qu'ils me voyaient tous les week-ends à faire ça. Enfin, Donc ils se disent quand même, il y a de l'enjeu, quoi. ouais, ouais, ils savaient que c'est l'école que je voulais, donc ouais, je pense qu'ils s'en sont rendus compte. Trop cool. Est-ce que tu as un dernier mot à donner aux candidats, un dernier conseil que tu aurais aimé qu'on te donne ou un mot à leur partager pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en train de préparer leur concours en ce moment même, que ce soit les épreuves écrites ou les épreuves orales? Bah, continuez, ça va le faire. J'en suis la preuve. En vrai, il y a un an, j'étais à votre place, donc ça va bien se passer. Suivez bien les lives, posez toutes vos questions. Moi, c'est ça vraiment le plus de la prépa. Je posais tout le temps des questions, j'avais des réponses dans la minute, c'était trop bien. Et refaites les lives. Vraiment, moi je les connaissais par cœur à la fin, les lives. Mais refaites-les et ça va bien se passer. De toute façon, enfin, c'est sûr que ça va bien se passer. Ok. Bah, merci en tout cas pour toutes ces infos, Émeric. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler à la prépa ou alors à écrire en commentaire de cette vidéo ou même vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux en DM ou en MP et on vous dit à très bientôt. Salut à tous.